Tout simplement, on va continuer la série Fox News et on est tout de suite parti pour l'actualité du moment. Donc du coup on est là, on va parler tout simplement de l'iPhone 14 dans cette vidéo. Du coup simplement pour tous ceux qui ne sauraient pas, dans l'iPhone 14 simplement il n'y aura pas de version mini. Donc d'après Apple et d'après certains leakers, ils ont appris de leur erreur et c'est vraiment un échec commercial. Donc du coup au niveau du prix on est sur quand même du 1029 euros, je crois. Ouais, 1029 euros. En France, avec conversion et joue de TVA, etc., etc. Donc, du coup, on aura 4 gammes. Ok. Du coup, on aura vraiment l'iPhone 14. Du coup. Puis après, on aura l'iPhone 14 Max. On aura l'iPhone 14 Pro. Et l'iPhone 14 Pro Max. Voilà. Du coup, l'iPhone 14 coûtera 899 euros, dollars, aux États-Unis. Et du coup, ils vont augmenter un petit peu le prix au niveau de la France. Ils vont mettre 1029 euros en France. Donc, il y a aussi les modèles Pro d'Apple. Il sera 1099 euros, quoi. Contre 99, contre 1000 dollars pour l'iPhone 13 Pro. Cette augmentation générale serait causée par l'intégration des capteurs autofocus. Du coup, il y aura de nouveaux capteurs. Et voilà. Ensuite, Apple aurait d'ailleurs été contraint de revoir ses tarifs à la hausse. Mais pas pour tous les modèles. Du coup, que seuls les modèles Pro et Pro Max coûteront plus cher et qu'une proportion le plus élevée de livraison suffiront à porter le prix de vente moyenne de la série 14 à un niveau jamais vu de 1000 à 1050 dollars. Pour replacer ce chiffre dans son contexte, il affirme que le prix serait supérieur de 15% à celui de l'iPhone 13. En France, le modèle Pro, tout simplement, il sera à 1259 contre 1159 euros actuellement pour le Pro Max actuel. Donc du coup, au niveau de la date de sortie, je sais pas où c'est. Oh, je sais pas, mais ouais, du coup, au niveau de la date de sortie, on imaginerait plutôt le 6 septembre 2022. Donc du coup, c'est proche. Et du coup, voilà. Hein. Donc moi, personnellement, je vais pas acheter l'iPhone 14, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je ne me vois pas en train de payer 1000 balles dans un tel. Je vois pas l'importance, tu vois. Et voilà quoi. Je pourrais peut-être dépenser 1000 balles dans un téléphone gaming pour mieux jouer à Fortnite, mais à part ça, non. Donc du coup, on passe tout de suite à la prochaine news. Donc du coup, tout simplement, y a tout simplement un petit déclin au niveau de Netflix. Donc du coup, tout simplement, qui commence à perdre peu à peu ses clients pour Netflix et d'autres concurrents. Enfin, Netflix commence à perdre ses clients pour d'autres concurrents comme Amazon Prime. Ou ah non, Prime Video, Prime Video, je me suis trompée. Donc du coup apparemment il y a quelques petits problèmes au niveau simplement de l'abonnement de publicité. Et Netflix, ça reste assez simple. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de nouveautés à part les séries. Et du coup, vu que Prime Video propose plus de nouvelles choses, simplement, les gens préfèrent passer plus à Netflix, à Amazon Prime qu'à Netflix. Donc après, c'est vraiment de ton choix. Hein. Du coup, j'aurai une version de Netflix avec les publicités. Du coup, elle sera moins chère. En même temps, donc du coup c'est vraiment pour faire revenir ses clients. Ils vont faire une version publicité moins chère, donc ça se comprend. Et puis moi personnellement, je suis pas un abonné régulier de Netflix. C'est surtout mon frère qui est surtout sur les séries Netflix. Et moi personnellement, je suis team YouTube. Donc du coup tout simplement PlayStation simplement voudrait simplement déposer une petite marque sur le gaming PC. Du coup, en sortant le PlayStation Studio normalement, d'après un leaker. Et du coup, apparemment, ils ont vu certaines références dans des jeux remasterisés de Marvel Spider-Man.
remastered PC. Du coup, ils veulent devenir simplement le Nike des jeux vidéo PC. Donc moi personnellement, en voyant PlayStation rentrer dans le game, franchement ça me choque un peu parce que c'était vraiment pour Epic Game Store ou encore Steam de rester tranquille, hein, tu vois. Mais là ils veulent vraiment arriver et tout défoncer. Du coup, moi personnellement ça m'intéresse pas beaucoup. Mais voilà, hein, pour tous les joueurs PC, franchement ça devrait être assez bien. Du coup, ils travaillent sur des jeux PS4, simplement sur PC, en version vraiment améliorée. Donc, du coup, voilà. Hein. C'est vraiment pas mal. Moi, personnellement, je joue pas PC. Je préfère la Switch. Mais du coup, voilà. Hein, c'est comme ils veulent. Hein. Après, c'est un bon choix, hein, j'avoue. Que même sortir un truc comme ça peut être bien. Tu vois. Par contre, bien évidemment, si PlayStation se met dans le PC, enfin, crée tout simplement un store simplement pour leurs jeux, je crois que Xbox va suivre. Et si Xbox suit, peut-être que Switch va suivre. Donc voilà. Après, bien sûr, c'est des investissements qui peuvent payer ou non. Moi, personnellement, Xbox, je sais que ça va péter. Mais Switch, ça va vraiment pas être très bien. Après, PS4, j'ai aucune idée. Mais Xbox, sachant qu'il y en a beaucoup qui jouent sur Xbox. Voilà. Franchement, ça peut péter. En sachant que simplement Xbox, je crois, qui est lié à Microsoft, je crois. Hein. Xbox est lié à Microsoft, donc du coup, voilà. Ça pourrait vraiment faire un sacré carton, et puis voilà, quoi. Du coup, il y a un truc assez insolite qui est arrivé tout simplement sur Amazon. D'ailleurs, ça me choque un petit peu moi aussi. Tout simplement, sur Amazon, on commence à vendre tout simplement du rien. Donc là, vous allez me dire, comme ça, du rien. On vend de l'air de montagne, de l'air en bouteille. Donc, d'accord, moi, personnellement, je sais que je n'ai pas acheté ça. Pourquoi, en fait, ça sert à quoi d'acheter de l'air pur, si tu peux juste aller en montagne, gratuitement, carré. T'as pas besoin d'aller, je sais pas où, en payer 12 balles pour acheter un truc comme ça. Après, c'est à skip pour les gens qui ont tout. Donc, je sais pas si c'est votre bail personnellement, mais moi je vois pas. Moi j'ai déjà à peu près de l'air pur hein, chez moi, donc voilà. Hein. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de ça. Du coup, pour la nouvelle news, simplement, ça va concerner Fortnite. Du coup, ce serait une collaboration avec le Seigneur des Anneaux. Donc du coup, je sais que je n'en ai pas parlé, mais c'est vraiment possible. Donc du coup, j'en profite simplement pour vous dire tous les jeux qui pourraient arriver, toutes les collabs qui pourraient arriver. Donc on a Eminem, je crois, ouais, Eminem. Simplement, c'est un rappeur qui est dans les voitures tout simplement, dans la radio de voiture et du coup voilà. Certains diraient qu'il y aurait une collab. Il y a celui avec les Seigneurs des Anneaux, personnellement je connais pas. Voilà. Il y a une collab apparemment qui va arriver avec Destiny. Donc du coup moi personnellement je kiffe pas trop le jeu. Mais je sais que ça pourrait plaire à plus d'un. Donc ensuite on a la dernière collab. Simplement qui peut être vraiment sûre. Du coup c'est une collab avec Doomslayer. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc du coup simplement cette collab tout simplement elle nous est venue tout simplement parce que on a vu que Doomslayer venait d'arriver dans l'Epic Game Store. Donc du coup, moi personnellement, je trouvais ça assez cool hein, qu'un jeu comme ça soit direct dans l'Epic Game Store et qu'il puisse arriver dans Fortnite. Bien évidemment, ça va pas se faire d'un coup, mais on reste encore dans le truc, tu vois. Moi personnellement, j'aime pas trop le jeu Seigneur des Anneaux, mais voilà. Hein.
Enfin, la série, pardon, Seigneur des Anneaux, mais après, ça peut plaire à certaines personnes. Donc, du coup, là, on va parler un petit peu de foot. Donc, ça va être de l'actu 100% foot. Tout simplement, le joueur Ebimbe, Eric Junior Dina Mbimbe, tout simplement, la jeune pépite du centre de formation du PSG, tout simplement, souhaite prolonger. D'ailleurs, il a prolongé. Du coup, il a prolongé jusqu'à... je me rappelle pas combien de juin. Ouais, bah jusqu'en juin 2024. Tout simplement avec le club du PSG. Donc, il a été prêté tout simplement juste après, dans la foulée, à l'Eintracht Francfort. Du coup, bah, c'est super qu'on ait de nouveaux joueurs au PSG parce que, voilà, moi j'aime bien le PSG, je suis un peu les matchs, etc. etc. Du coup, voilà. Hyper X, HX, ouais, d'accord. Des noms qu'avec X. Donc, du coup, c'est Amazon juste là. Amazon Prime. Donc, du coup, voilà. Bah, moi, ça me fait extrêmement plaisir que les joueurs ils souhaitent rester au PSG. En sachant que pour le moment, on n'a pas encore tout vu. Hein. Entre les Xavi, les Michu, etc., il y a beaucoup de pépites qui pourraient potentiellement nous faire gagner une Ligue des Champions. Parce que, quand même, Marseille gagne une Ligue des Champions, mais nous, non, jamais. On n'a jamais gagné de Ligue des Champions, mais voilà. Et du coup, moi je trouve pas qu'on brille vraiment comme à l'époque en ce moment. Mais après, c'est comme ça. Hein. On peut pas choisir le destin. Quoi. Du coup, tout simplement, il y a un PC RTX. Du coup, un PC RTX 3070 water cooling. Avec water cooling. Du coup, tout simplement, un PC gamer, un Avenchas. Simplement, bah, qui est venu dans le game, qui est apparu dans le game, on peut dire ça comme ça. Et du coup, tout simplement, bah, c'est super parce qu'il a baissé de prix. Donc, du coup, au début, il était à 2310 euros. Il est passé à seulement 1849 euros. Du coup, c'est quand même près de 200 euros d'économie. Du coup, c'est pas mal. Le PC assez puissant. Franchement, c'est une affaire en or. Et je vous conseille fortement ce PC, bien évidemment, 1000 balles pour un PC. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens, mais pour ceux qui ont les moyens, je vous le conseille fortement. Voilà, c'est vraiment une affaire en or qui vous propose. Voilà, c'est vraiment marqué. C'est une affaire en or. Hein. Donc, clairement, il me propose de l'acheter, mais je vais pas l'acheter. Du coup, voilà, on passe tout simplement à la dernière. Donc, du coup, pour cette dernière news, j'ai essayé de trouver un truc assez intéressant. Du coup, la nouvelle Xbox Series X, axe à s'attendre. Donc, du coup, ça se prête simplement qu'il y ait une nouvelle Xbox Series X. Donc, Series, pardon, direct. Parce que voilà, moi je dis toujours Series X. Pardon, j'ai eu un petit bug de cam. Donc, du coup, la nouvelle Series X, franchement, d'après certains leakers, elle aura un plus grand espace. Du coup, un plus grand stockage. Il y aura une nouvelle manette. Donc, du coup, pour tous les joueurs. Pour tous les joueurs Xbox, c'est parfait. Donc, du coup, est-ce qu'on peut avoir des images, s'il vous plaît? Ah ouais, la passe, comment elle se charge? Bon, enfin, bref. Du coup, il y aura une nouvelle manette, ce qui fait extrêmement plaisir parce qu'on garde presque la même manette à chaque fois. Il y aura un gain de performance en sachant que déjà, la Xbox Series, quand même, elle a bien évolué en gain de performance. De passer de 60, non, de 30, attends, de 50, je crois, 50 ou 60. Jusqu'à 90, c'est quand même assez conséquent. Donc du coup, voilà, hein, c'est vraiment exceptionnel de voir que Xbox s'intéresse beaucoup à ces consoles. Et du coup, qu'on pourrait être satisfait à la prochaine Xbox Series.